Attendez, je suis pas encore prête. Bonjour et bienvenue. Bah écoutez, bienvenue. Nous voilà aujourd'hui, je sais pas encore pourquoi, mais nous voilà pour une vidéo, pour une guidance. Alors on va regarder ça ensemble, hein, on va regarder ça ensemble. J'aime pas parce que la caméra n'est pas bien cadrée. Je sais pas si c'est mieux, ou c'est moi qui suis pas bien assise. Je sais pas. Bon, c'est pas important. Anyway. Alors, salut, comment vous allez? Comment vous portez? Comment vous sentez? On est au mois de juillet, enfin. Ça passe vite, déjà. Je trouve que le temps passe énormément vite, qu'on n'a même plus le temps de prendre du temps. Et que les événements se bousculent les unes après les autres. Tout va vite, absolument tout va vite. On va regarder pourquoi on est là. Alors, je me présente, je suis Sarah, la grande prêtresse et le nom de mon âme et la vibration. Parce que c'est pas le nom de mon âme, c'est pas juste la vibration de mon âme. Une des vibrations de mon âme. Mais je m'appelle Sarah. Ça les amuse que j'ai à me justifier. Alors, je me justifie pas, je précise que je me prends pas pour une grande prêtresse. Oui, sûrement. Alors, on peut regarder ensemble. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va nous être révélé. Qu'est-ce qui va nous être dit. On va regarder ensemble. C'est pas ça qu'ils veulent. Alors, vous me prenez. Ok. Ok, on va regarder déjà ce que vous nous dites avec ça. On nous parle d'un moment de stagnation qui est déjà en cours, ou peut-être qui est déjà passé, donc quelque chose qui stagne déjà. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie ou dans un certain domaine. Quelque chose qui est dur, quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui n'est pas facile à atteindre, et en même temps, quelque chose qui ne bouge pas non plus. Donc, une vraie stagnation, vraiment. Là, on est dans un truc, voilà. Une stagnation, nous parlons d'une stagnation. De retard. Alors, est-ce que c'est quelque chose où on s'est mis nous-mêmes? Est-ce que c'est... Ok. Est-ce que c'est quelque chose où c'est nous qui avons mis une stagnation dans un projet ou dans un domaine en particulier, ou plutôt l'univers, c'était pas le bon moment? C'est plutôt nous, ok. Donc il y a quelque chose comme ça, on a pris du retard, quelque chose qui aurait peut-être dû se faire, mais qui ne s'est pas fait dans une période de stagnation de notre part, où on a tout simplement pas osé agir, ou peut-être pas eu la force d'agir, ou peut-être pas eu assez de conviction, de confiance, de courage pour le faire. Et donc, ça a mis du retard. Dans quoi? Je ne sais pas. On va voir. Dans un lien de connexion avec un être. Un être qui a une clé ou qui a quelque chose à vous donner. Donc, j'avais l'impression que c'était une clé, mais en fait, non, c'est pas une clé. Mais vu que j'ai vu une clé, pour moi, je pense que ça part quand même d'une clé. Il y a ce que je ressens, il y a une connexion avec un être. Ça peut être un guide, ça peut être un être galactique, ça peut être un être humain vivant, donc un maître incarné. Il y a une connexion, il y a un lien qui prend du retard, qui ne se fait pas à cause d'une stagnation, d'une non-mise en action, d'un non-mise en passage, ou de ne pas se mettre à l'action. Et donc, il y a comme quelque chose qui est en attente, une connexion très forte, que ce soit avec un guide, que ce soit avec un défunt, que ce soit avec un être, un maître vivant, incarné dans la matière, qui est important, qui est une clé dans votre chemin, qui est une clé dans votre parcours. Il y a une connexion
Ou alors peut-être que vous avez rencontré ce guide, vous avez déjà rencontré ce maître. Parce que j'ai l'impression que pour certains, ça va parler plutôt sa connexion avec son être spirituel. Et pour d'autres, c'est une connexion humaine avec quelqu'un de vivant. Mais c'est possible que vous l'ayez déjà rencontré, ce guide ou ce maître incarné, qui a la clé, mais que, en fait, il y a déjà eu une rencontre, mais que la connexion véritable de ce que vous avez à faire ensemble, ou de la clé qu'il a à t'apporter, ou qu'elle a à t'apporter, ou que cet être spirituel a à t'apporter, ne se fait pas. Il y a comme une stagnation, un retard dans un lien que vous avez avec une énergie, avec un être fidèle, aimé, que vous appréciez visiblement. Et qui vous apporte une sagesse et des connaissances anciennes, visiblement. Ok. 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 Donc, si je résume, hein, il y a un retard de par le manque d'action Ok, il faut que j'arrive à trouver le mot et les termes exacts et que je puisse y aller. Donc, il y a un retard, une non-mise à l'action à cause de plusieurs raisons, de plusieurs circonstances qui ont fait une stagnation dans un lien avec un guide ou avec un maître. Et donc, un échange, une clé, une ouverture par rapport à des connaissances anciennes et sacrées n'ont pas pu être faites encore. Ok. Eh bien, merci pour l'information. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Génial. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça plus concrètement? Qu'est-ce qu'il y a à faire? À retrouver son alignement. Là, c'est comme si on demandait, c'est comme si on vous demandait, comme si pour un collectif apparemment qui serait en lien avec un maître, en lien d'âme ou en lien énergétique avec une énergie, donc éthérique ou matière. Il y a une connexion importante, un lien important. Et en fait, dans cette rencontre, il y a comme si quelque chose qui s'était un petit peu, pas perdu, non, le mot perdu, il n'est pas juste, mais un petit peu égaré. C'est comme si vous avez fait une rencontre, on a fait une rencontre avec une personne, et puis le chemin, il est tout droit, et vous, dans cette belle rencontre, vous avez décidé, parce que vous n'y croyez pas, peut-être il y a eu quelque chose comme ça, ou que vous n'étiez pas sûr, ou qu'il y a une histoire aussi de légitimité, hein. Il y a plein de sensations de ce que je mérite pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que je vais au bon endroit, il y a plein de questionnements, et c'est comme si vous avez fait un tour avant de prendre le chemin. Et là, c'est comme si on vous disait, eh oh, il serait temps de prendre votre route ensemble, avec ce lien, hein, pour pouvoir recevoir ce que vous attendez, finalement. Ce que vous attendez, ce qui est caché, ce qui a besoin d'être révélé, qui est, selon moi, des connaissances, une sagesse ancienne. Avec cette carte-là, une sagesse ancienne, des connaissances ancestraux, peut-être qui vous viennent de lignées, peut-être qui vous viennent d'anciennes vies, peut-être qui vous viennent de tas d'autres... le monde. Et qui a à être partagé, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être révélé, quelque chose qui a besoin d'être activé, et c'est un chemin avec une personne. Cette personne, je ne sais pas si cette personne, ce guide, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, j'ai l'impression que oui, il y a déjà eu la rencontre, et la stagnation, en fait, elle s'est faite après la rencontre, comme si au niveau humain, au niveau égo, au niveau incarné, vous n'avez pas pris en fait, ou pas pris la décision de prendre cette route-là, de prendre la route de votre destinée, et vous avez plutôt préféré faire une petite balade avant pour être sûr, pour voir, pour jauger, parce que il y a comme une part de vous
qui n'est pas prête à y aller, ou une part de vous qui a peur d'y aller, ou une part de vous qui a peur d'ouvrir et d'avoir accès à, j'ai envie de dire, ce pouvoir. Et c'est ce qui voulait sortir, et je l'ai retenu, mais à ce pouvoir. Et c'est pas forcément un pouvoir, c'est plus une sagesse, des révélations en fait qui sont pour toi déjà en premier lieu, et puis ensuite pour le monde. Donc pour ton monde, pour ton entourage, pour les gens qui viennent vers toi, pour les gens qui sont autour de toi, pour là où tu es et tout ce qui est autour de toi. Et si tu as une communauté, ben, ta communauté. Mais il y a vraiment quelque chose où dans tous les cas, il y a une communauté comme quelque chose qui serait... Attends, excuse-moi, j'ai le nez qui coule. Ça, ok, je reprends. Je suis désolée, c'est dans les vidéos, il y a beaucoup d'énergie. Et quand il y a de l'énergie, elle me traverse. Donc ça peut être des pleurs, des bâillements, des écoulements de nez, de la toux, voilà, des sueurs, peu importe comme ça se matérialise, mais voilà. Me revoilà. C'est, en fait, on te dit t'es prêt, t'es prête, mais il y a quelque chose en toi qui est encore un peu en conflit avec ça, ou peut-être qui a une mémoire, en fait, tout simplement, avec ce pouvoir-là, avec cette connaissance-là, avec cette sagesse-là d'une ancienne vie, qui peut un petit peu... Elle n'a pas vraiment plus de pouvoir que ça, cette mémoire-là, mais c'est comme si que dans ton humain, ben, tu étais dans l'élan et dans l'incertitude, et donc tu préférais... donc tu gardes ce lien, je te vois vraiment comme si tu créais toi-même le labyrinthe. C'est comme si il y a une rencontre qui s'est faite donc avec une personne éthérique ou avec une personne humaine. Une rencontre s'est faite et en fait vous êtes vus et tu as créé comme un labyrinthe et vous vous promenez, vous discutez et en fait tu vas pas à l'action parce que tu préfères te perdre dans ça plutôt que d'y aller franchement et d'ouvrir la porte tout simplement et d'avoir accès en fait à ces connaissances. Alors il y a une question qui est très importante, hein, qui est comment vous faites? Comment tu fais? Comment on fait pour y aller maintenant qu'on sait que on traîne des pieds, hein? Il y a une musique qui me fait rire, que je sais pas pourquoi elle m'a toujours fait rire cette musique. C'est une femme qui la change, j'ai oublié le nom. Je suis pas très forte avec les noms, mais ça fait je traîne des pieds dans les casseroles, j'aime pas beaucoup l'école. Et en fait, elle est là sur des rails de train et elle traîne des pieds. Et je sais pas pourquoi elle m'a beaucoup marqué cette musique, mais bon, j'étais plus jeune. Voilà, on s'entend. Donc voilà, là c'est comme si on traînait des pieds dans un lien avec un guide ou avec un maître. On est tous des maîtres les uns pour les autres, on a tous une maîtrise dans un domaine. Et l'autre a toujours une maîtrise dans un autre domaine et on s'apporte nos maîtrises les uns aux autres. Là, c'est plutôt quelque chose d'aller activer quelque chose, activer un pouvoir, des connaissances, une sagesse et vraiment l'utiliser. Mais la question, c'est comment on fait maintenant? Comment on fait? Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça? On a le fou. On a comme si j'ai l'impression qu'on nous disait pas de repartir à zéro, mais ouais, si c'est ça, c'est ce qui me vient. Repartir à zéro. C'est comme si mais non, oui, il y a repartir à zéro pour certaines personnes. Repartir à zéro. Il y a le mot se donner une autre chance. Alors je ne sais pas si c'est à soi-même ou si c'est à la relation ou au lien. Se donner une autre chance, peut-être à soi-même aussi. Et j'ai pour certains, ce qui vient, c'est un nouveau départ. S'ouvrir au nouveau départ. S'ouvrir au changement. Mais là, on ne parle pas vraiment de changement, on parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va commencer, de s'ouvrir au nouveau. Ok, voilà, ça se pose. De s'ouvrir au nouveau. Il y a le jugement qui vient. La justice, pardon. La justice.
Ok. La justice, elle nous parle d'un équilibre. Donc, comment y aller en reprenant un équilibre? Il y a comme quelque chose qui s'est passé. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin de soins pour nettoyer ou s'il y a besoin euh, de consolider quelque chose. Il y a comme quelque chose qui a besoin d'être voilà, d'être réparé, mais d'être parti, d'être lâché, d'être laissé. Comme quelque chose d'ancien qui n'a pas totalement été réglé et qui a besoin d'être euh, libéré, oui. J'ai vraiment ce truc d'alléger quelque chose. Pour avoir cet équilibre, il faut lâcher. Il y a comme des croyances aussi peut-être, mais surtout comme un poids de quelque chose, peut-être de la mémoire, hein, qui est bloquante, qui a à s'alléger, à enlever, comme si on enlevait un sac à dos rempli de cailloux, euh, d'enlever, de le déposer, voilà, de lâcher pour avoir un équilibre et d'avoir un discernement et une vision claire par rapport à ce qui est. Et c'est comme si pour certains, il y a une protection à faire de ce lien. C'est comme si je voyais quelque chose, un cercle, hein, qui venait protéger ce lien avec cette personne, avec cette énergie, avec ce maître, avec ce guide. Et il y a comme quelque chose qui va être protégé pour rassurer quelque chose. Tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'être protégé, tu as besoin que ce lien soit protégé. Peut-être que moi, je sens la blessure de l'abandon derrière. Vraiment une blessure d'abandon, une blessure d'échec aussi. Euh, et la blessure de se sentir illégitime. Ça fait quand même pas mal de poids au niveau blessure. Et le conseil, c'est de pouvoir se libérer de ça, de se détacher de ça pour protéger ce lien et pouvoir équilibrer ce lien et que tu puisses et que nous puissions être dans un équilibre. Sortir de sortir de la protection, sortir de notre cachette, hein. D'arrêter de se cacher, d'arrêter de se protéger, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de se sentir en danger ou de penser être en danger. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui est à l'intérieur. Pardon. Je vous ai dit, hein, c'est écoulement, bâillement, voilà. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur, excusez-moi, il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui est vraiment qui se cache. Il y a vraiment une beauté à l'intérieur de vous qui se cache. Il y a vraiment quelque chose euh, de, euh, de beau, de sacré, de magique en vous qui se cache, qui n'ose pas se montrer dans sa totalité. Alors c'est possible que vous avez déjà ouvert un petit peu les fenêtres, que vous vous êtes déjà montré d'une certaine manière, mais que vous vous dévoilez pas. Et là, il y a vraiment cet appel en fait de tu es en sécurité, tu peux te montrer, tu peux te dévoiler, tu peux t'autoriser à être pleinement qui t'es. Il n'y a rien qui est là pour te nuire. Tout est fait pour ton évolution. Et vraiment, je sens vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de présence qui englobe et qui accompagne et qui te disent montre-toi, dévoile-toi, permets aux autres de voir ta lumière, parce qu'en leur permettant de voir ta lumière, tu leur permets de se voir. Ou pas. Ça, c'est aussi un choix qui leur regarde, mais qui leur appartient. Mais toi, déjà. Et c'est un peu cette part-là qui se cache. Pardon. Cette part-là qui se cache un peu, qui est... qui un petit peu qui balade et qui veut se balader et qui met avec tout le poids qu'on a vu tout à l'heure avec la justice, des labyrinthes pour un peu se perdre dans la relation, dans le lien que tu as avec cet être. Ok, on a le roi de coupe, qui nous parle vraiment de satisfaction émotionnelle, qui nous parle même plus que de satisfaction émotionnelle, qui nous parle vraiment d'un accomplissement dans sa maîtrise émotionnelle et de le partager et de pouvoir être dans un partage
et dans un amour. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous est demandé, c'est de pouvoir partager cette lumière et cet amour de par ce pouvoir, cette sagesse, ces connaissances ancestraux, de par ce lien aussi, pour pouvoir partager avec le monde, partager avec les autres, avec cette abeille. Tout de suite, le mot qui m'est venu, c'est travailleur de lumière, pour travailler avec les autres et apporter aux autres la lumière sans chercher à être cette lumière, mais juste à sortir de la cachette, de la grotte, pleinement, de là où on se trouve. Ok. Et de travailler pour le collectif, de par la position et de par ce travail que tu fais avec cet être. Il y a vraiment un travail avec un collectif. Alors, je ne sais pas, mais apparemment, ce travail-là, c'est un truc qui va te mettre en satisfaction, en joie, où tu vas pouvoir partager. Le roi de coupe, là, il est avec une table très garnie, remplie de nourriture, de boissons, et on voit qu'il est en train de partager sa table. Donc il y a vraiment une notion aussi d'abondance émotionnelle, mais aussi d'abondance matérielle. Et d'un contact avec les autres. C'est possible que vous n'aimez pas forcément le contact avec les autres, mais là c'est quelque chose qui vous met en joie, ce contact avec les autres. Oh, voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, merci infiniment. Très intéressant message. C'est celle-là. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est des êtres de lumière que vous êtes, vous venez. En fait, il y a quelque chose qui a besoin d'être activé dans vos énergies, quelque chose qui a besoin d'être ouvert, qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin d'être conscientisé, qui a besoin d'être partagé. Partagez votre lumière, partagez votre amour, partagez votre sagesse, partagez vos dons, vos capacités. Vos dons, c'est pour vous et pour le monde. Il y a quelque chose comme ça de très fort, de très beau, qui est pour le collectif. Merci infiniment. Croyez en vous et en ce lien. Ce lien, il est important. Je pense que c'est un lien qui fait partie de vos rendez-vous d'âme, d'incarnation, pour pouvoir vous accompagner justement sur ce chemin que vous avez choisi, qui est le vôtre. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre confiance. Merci pour vos messages. Et merci pour le travail que vous faites. Pour vous et pour le collectif. Pour le tout. Merci infiniment. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ces personnes étranges, bizarres, à part que vous êtes. Merci infiniment d'être tout ça. À tout bientôt.